Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis Verseau, pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec la page de réservation. Que ce soit pour les séances de cartomancie, de lecture de vie antérieure ou même de soins pour la libération des mémoires traumatiques. Allez, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis Verseau, sur ce mois de novembre. Alors ici, on a le cavalier de denier qui est présent. Alors le cavalier de denier, souvent il avance, c'est tranquille, c'est pépère, c'est peut-être parfois aussi un petit peu au ralenti. Maintenant, tout ce qu'il fait, il le fait de manière sérieuse, il le fait de manière posée. Alors attention tout de même, parce que parfois il peut y avoir aussi peut-être un petit côté un peu perfectionniste qui fait que finalement vous en terminez ici jamais, même parfois peut-être sur des tâches qui peuvent être relativement simples. Et puis chez le cavalier de denier, je trouve aussi une énergie qui ressemble un petit peu à ceux des vierges, où voilà, il y a le cadre, il y a les règles et on suit en fait cette nomenclature, ce protocole, etc. Donc parfois il peut être aussi intéressant d'ignorer en tout cas certaines règles pour pouvoir peut-être donner un coup de boost. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir déterminer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour pouvoir avancer sur votre cheminement sur ce mois de novembre. Alors, on a le 2 de denier. Effectivement, ici, on va vous demander, vous avez la capacité ici sur ce mois de novembre de pouvoir jongler. Jongler entre plusieurs situations, jongler peut-être entre plusieurs priorités. Donc ça va être à vous aussi de trouver cet équilibre, votre équilibre, pour pouvoir maintenir une espèce d'osmose et pour pouvoir avancer aussi sur peut-être les différents plans, les différents domaines de votre vie. Allez, on va continuer un petit peu plus loin, on va aller voir un petit message de l'oracle des portes de l'intuition. Hop, allez, une seule. On a la cohérence, ok, super. Donc ici, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien l'énergie circule librement parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes cohérent avec vous, avec vos besoins, avec vos envies. Donc il y a aussi une notion de se respecter soi-même, respecter sa vision, ses valeurs, ses choix. Si lorsque l'on vous pose la question est-ce que vous voulez aller à droite ou aller à gauche, que dans votre tête vous avez envie d'aller à droite, mais que finalement vous allez hésiter, vous allez finir par dire bon bah d'accord, je vais à gauche, je te suis. Là finalement vous voyez, vous n'allez pas dans les mêmes directions, au contraire vous êtes à l'opposé de vos envies profondes. Donc le but ici est de pouvoir tout aligner. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, pour les Verseaux. Alors, ok, bon. C'est bien, c'est très très bien. C'est très bien, pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous reprenez une direction qui est la vôtre. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez les rênes. Tout ça parce que vous arrivez, vous réussissez, voilà, je vais faire le mot en une fois, à vous défaire, à vous détacher ici réellement d'un certain contrôle qui pouvait y avoir. Alors tout à l'heure on parlait du cadre, des règles, de cette notion voilà de nomenclature qui est présente, de protocole. On a le diable ici qui est présent, qui va représenter, alors d'ailleurs peut-être par rapport au côté financier, matériel des choses, ça c'est tout à fait possible, le confort de vie
qui peut être ici quelque chose qui vous fait peur, peur de perdre un certain confort, peur de perdre un certain niveau de vie, parce que le 9 de denier, il est là. Donc ça veut dire que vous avez déjà autour de vous cette construction qui vous permet de pouvoir profiter d'un certain nombre de choses de manière confortable. Mais comme on dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il peut y contribuer. Il peut y avoir quelque chose qui vous appelle, mais qui devrait vous faire peut-être renoncer à une partie de votre confort. En tout cas, vous avez cette peur de devoir peut-être ici vous détacher de ça, renoncer à ça. Néanmoins, cette peur ici, elle est pour moi balayée sur ce mois de novembre. Effectivement, on a ce 8 d'épée qui est là, où ok, vous avez peur parce que vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Et c'est quelque chose avec le 9 d'épée qui peut être angoissant. Alors d'ailleurs, on parle de financier, on parle de matériel, mais on parle aussi peut-être de professionnel. Ne plus se sentir à sa place dans son travail, avoir une envie de changement, avoir l'envie et le besoin de réorganiser quelque chose dans votre vie et peut-être voilà dans ce domaine professionnel. Le chariot vient nous parler justement de cette thématique du travail, mais elle vient aussi nous parler de cette notion d'avancer. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que sur la carte du chariot, on retrouve cette dualité avec ces deux sphinx qui sont là. L'un veut tirer à gauche, l'autre veut tirer à droite. Et ça va être à vous ici, qui êtes au volant, qui tenez les rênes, de déterminer la direction que vous allez donner à votre vie. Alors, on a quand même quelque chose où vous ressortez victorieux de cette situation. Et pourquoi vous ressortez victorieux de cette situation? C'est parce que vous dépassez ce 8 d'épée. Donc vous dépassez finalement les limitations, vous dépassez aussi l'auto-sabotage. Parce que ces limitations, elles ne sont peut-être pas à l'extérieur. Ce sont vos peurs ici qui vous limitent, qui vous maintiennent, qui vous contraignent dans une situation. Mais à partir du moment où vous repoussez les limites, où vous repoussez voilà, les frontières, et bien effectivement, vous pouvez avancer, vous pouvez apporter du changement et là vous avez d'un seul coup une reconnaissance. La reine de bâton va venir vous insuffler ici une énergie de confiance en soi où justement vous avez sur ce mois de novembre la capacité de vous mettre aussi en avant. On a une attitude qui va être très volontaire, qui va être beaucoup plus directe où on voit que vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites. Il est d'ailleurs tout à fait possible que certaines personnes qui vous connaissent très bien vous disent « mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? On ne te reconnaît pas » entre guillemets parce que d'un seul coup on sent qu'il y a de l'aplomb qui est là. Vous mettez ici très clairement en lumière votre âme de leader, votre charisme, dans le but de vous faire voir et dans le but de vous faire connaître. Il y a peut-être ici une activité où vous avez envie effectivement de pouvoir être reconnu pour ce que vous avez fait, pour vos compétences, pour ce que vous avez créé, ou bien par exemple pour ce que vous proposez si jamais vous êtes à votre compte. Alors, vous êtes multitâche, ici, on le voit avec ce 2 denier, donc vous avez cette capacité justement à pouvoir tenir ici différents rôles. Et on a aussi cette notion de ne pas hésiter aussi à aller pousser différentes portes. Semer des graines à différents endroits, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, vous voyez, pour vous donner un maximum de possibilités, d'ouverture, de réussite. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Hop. Alors, on nous parle ici d'une avancée qui est prometteuse pour vous. Ok. On a le travail, vous voyez, le travail que vous fournissez vous mène à l'abondance également. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous passionne,
qui vous tient à cœur également ici. Maintenant, parfois, il faut nouer des partenariats, des collaborations où vous avez peut-être besoin d'une aide, d'un complément. Alors, quand je dis un complément, c'est une personne, là, ici, spécifiquement. Vous avez peut-être testé, vous êtes en train de tester avec une nouvelle personne. Malheureusement, ici, on sent qu'il y a une déception parce que ça ne convient peut-être pas tout à fait à ce que vous attendiez, parce que ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'avez espéré. Seulement, voilà, on vous dit, il y a une autre opportunité, vous saisissez une autre chance parce que justement, vous avez ici cette capacité, comme on l'a vu tout à l'heure, à pouvoir aller entrouvrir plusieurs portes. Ça me fait penser, je donne un exemple, mais vous avez écrit un livre et vous avez envie qu'il soit édité. Eh bien, allez pousser une porte d'une maison d'édition, mais allez en faire une autre, une troisième, une quatrième, etc., etc. Parce que oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, bah moi c'est sympa, ça me plaît, mais voilà ce que je te propose, sauf que ça ne vous satisfait pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont fermer la porte. Mais en persistant, en persévérant, eh ben vous allez réussir ici à obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et avoir une collaboration ici qui sera très enrichissante pour vous. Ok, donc ça c'est sur le plan des projets, c'est sur le plan professionnel. Sur un plan plus personnel, familial, il se peut que vous soyez ici la personne de référence pour pouvoir améliorer peut-être des relations, faire le lien, vous savez, faire la cohésion entre différentes personnes. On a d'un côté une femme, on a de l'autre côté un homme et une jeune fille et vous êtes finalement cet entre-deux. Vous êtes au milieu, cette personne qui va s'affairer à donner un coup de main, à faire le lien entre les deux. Ok ? On parle de réussite ici avec cette notion d'abondance et puis j'ai l'impression que c'est un rôle que vous prenez à cœur, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous aimez faire. Vous avez cette âme où vous aimez apporter de l'aide aussi, où vous aimez soutenir les autres. Alors peut-être que vous le faites comme ça avec les amis, la famille, peut-être que aussi ça fait partie de votre métier où vous êtes, par exemple, je sais pas, dans le social et vous interagissez, on va y arriver, avec différentes parties pour pouvoir trouver un accord, un point d'entente, un équilibre pour tout le monde. Vous voyez ce côté un peu médiateur ou même, vous savez, assistante sociale comme ça, où vous allez chercher des solutions pour pouvoir apporter de l'aide. Et j'ai une notion également d'accompagnement qui est très prononcée ici. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. J'ai quelque chose à fêter aussi pour vous ici. Cette notion de réussite, cette notion de reconnaissance, fêter une bonne nouvelle avec les siens, avec ses proches. Vous voyez, on voit que vous êtes en pleine évolution, en pleine montée, ascension. Il y a quelque chose qui vous réussit, qui vous sourit. Ouais. Ok, super. Alors vous voyez, on a quelque chose, j'entends, c'est un petit peu le projet d'une vie, quelque chose, encore une fois, qui vous tient extrêmement à cœur. Et puis vous avez peut-être déjà par le passé, d'ailleurs pas si lointain, peut-être pour certains, tenté, d'accord ? On tente, on y va, on verra ce que ça donne. Ça passe ou ça casse. Bon, il se peut que dans un premier temps, ça ait cassé, ça ne soit pas passé. Donc, il y a forcément un moment donné où vous vous êtes dit, est-ce que c'est bien fait pour moi ? Peut-être qu'il y a eu un petit coup de blues, un petit coup de démotivation. En tout cas, ça a jeté une espèce de flou, ok ? Sauf que là, les choses changent, évoluent, d'accord ? Il y a quelque chose qui revient, une opportunité qui revient, une possibilité qui revient. Et cette fois-ci, ça casse pas, cette fois-ci, ça passe. On a une notion de réussite, on a une notion de succès qui est là, qui est très clairement là pour vous. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, et on va aller voir derrière après ce qui se passe au niveau sentimental, il se pourrait bien qu'il y ait aussi quelque chose qui soit naissant au niveau sentimental. Bon, si on revient sur votre projet, on a ici la possibilité, donc on trouve l'équilibre, d'accord, vous avez ici cet équilibre, et la loi vient indiquer qu'il y a une officialisation. Peut-être que l'administration vous donne, voilà, un accord qui vous permet enfin, j'ai envie de dire, de pouvoir
démarrer. Démarrer peut-être des travaux, démarrer un projet, démarrer une construction d'un projet de cœur. Et vous avez ici cette notion de fatalité, c'est-à-dire qu'effectivement ici pour moi, ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. Alors j'ai hâte, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant pour vous du côté love et du côté sentimental. Hop. Alors, on a ici une remise en question au niveau sentimental. Ok. Message reçu. Ok. Bon. Alors ici, on peut avoir certaines personnes qui sont par exemple célibataires, mais qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui ont quelqu'un dans leur tête. Seulement ici, on voit que la personne avec qui vous avez, j'ai envie de dire, une attirance ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne vous apporte pas encore ce bonheur que vous recherchez. Donc, vous avez une grosse remise en question parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut peut-être ici vous mettre en colère à un moment donné et l'envie, le besoin de régler, vous voyez, et régler quelque chose, régler une situation et vous préférez peut-être mettre une relation en pause. Alors, relation qui peut-être existe ou relation parce que vous échangez avec la personne, etc. Ici, j'ai comme si on vous mettait un stop, un arrêt sur des communications pour vous donner la possibilité ici de pouvoir vous détacher d'une personne qui vous tient à cœur. Mais vous voyez, des fois, lorsqu'une histoire est complexe, compliquée ou impossible, même si les sentiments sont là, c'est une histoire qui peut faire mal. Donc là, vous décidez effectivement de reprendre les choses en main pour pouvoir justement trouver ici votre équilibre. Alors, pour d'autres personnes, j'ai quelque chose qui va être plus léger. Par exemple, vous êtes ici en couple et il se peut que de manière assez imprévisible, il y ait quelqu'un qui vienne et qui vous dévoile tout simplement, qui vous fait du rentre-dedans, hein, on va être clair ici, qui essaye de vous séduire. Seulement, eh bien ici, vous ne semblez absolument pas intéressé parce qu'on va dire que vous avez ce qu'il vous faut à la maison. Vous avez déjà ici une relation qui est stable, qui est pérenne, qui vous apporte déjà ce dont vous avez besoin, cette notion de bonheur et d'harmonie. Et donc, du coup, vous coupez court aux communications avec voilà, cette personne qui arrive. On a ce côté un petit peu brutal, un peu pâteau, un peu inattendu là dans votre vie. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre message pour vous, les amis Verseau. Alors toujours hein, sur le côté love, sur le côté sentimental, on va essayer d'avoir plus d'informations. Besoin de réfléchir. Ouais, ok. Alors là, on en revient à ce que je voyais au début, où on a une histoire qui est un petit peu compliquée et vous décidez peut-être ici de mettre un petit peu de distance entre vous et une personne. On a cette notion de ne pas oser aller l'un vers l'autre, ne pas oser mettre en place concrètement des choses. Pourtant, il y a bien une attirance physique, il y a bien même des sentiments, mais il y a quelque chose qui est quand même plutôt complexe. Et on voit que vous êtes dans cette position, encore une fois, de réflexion intense, profonde, pour savoir quelle direction vous allez donner à cette relation. Alors, on a de l'immaturité qui est là. L'immaturité, elle peut se trouver effectivement dans elle peut se trouver dans la relation, elle peut se trouver chez votre partenaire que vous pouvez trouver peut-être encore un peu trop immature.
Vous pouvez tout simplement trouver que le lien n'est pas encore suffisamment intense, qu'il y a quelque chose, vous n'êtes pas prêt. C'est en ça aussi que l'immaturité peut ressortir. Et donc pour l'instant, oui, il y a des sentiments, oui, il y a une attirance physique, charnelle qui peut être présente, mais on reste sur de l'amitié. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de vous engager. Vous avez peut-être l'impression que la personne, vous ne la connaissez pas encore suffisamment. Peut-être qu'il y a aussi une notion de « elle ne vous a pas donné suffisamment de signes comme quoi les choses sont réciproques ». Dans le « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », si vous faites un pas en avant et que la personne fait un pas en arrière, effectivement, ça ne donne pas toujours envie de continuer à suivre la personne. Vous avez l'envie, vous recherchez quelqu'un qui fait aussi un pas vers vous. Et là, c'est peut-être pas le cas. Alors, peut-être parce que cette personne, elle est aussi timide, parce qu'elle-même n'est pas sûre d'elle, seulement vous êtes dans cette notion de se dire « mais qu'est-ce qu'il pense ? Comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il a dans la tête ?» Et du coup, ça peut vous faire douter. Douter de la réciprocité, effectivement. Douter que cette personne soit prête à s'engager dans une relation, etc. Donc, on reste ici pour le moment sur de l'amitié, du relationnel. Et puis, on verra par la suite comment ça évoluera. Alors, on continue ici. Ça peut, alors oui, ok. On me dit ça peut être aussi une relation qui est relativement naissante, qui a démarré, qui a débuté, où vous apprenez au fur et à mesure à vous connaître, et puis finalement vous vous rendez peut-être compte ici que c'est pas tout à fait la personne que vous attendiez. Enfin, en tout cas, ça correspond pas tout à fait à ce que vous attendiez, et donc on rebascule sur, pour le moment, on se met en stand-by, on se détache un petit peu l'un de l'autre, on met des distances, et pourquoi pas revenir à une relation plus amicale que sentimentale ici. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc là, on va être sur les petits messages des guides pour vous, les amis Verseau. Écoutez votre intuition qui vous invite ici peut-être à apporter des changements concrets. Abandonner le passé, ça vous fait peur? Ok. Estime de soi. Ok, super. Alors, écoutez votre intuition parce qu'elle n'est pas là pour vous tromper. Et il y a deux choses ici qui se mettent en place. Il y a votre intuition, il y a votre corps aussi qui vous parle. Parfois, on peut ressentir une certaine lassitude, on peut ressentir une certaine fatigue physique, psychique, corporelle. Et en fait, c'est là pour vous indiquer que oui, c'est maintenant qu'il faut apporter des changements, d'accord? Changer, ne pas réitérer certaines choses, laisser de côté, abandonner certaines angoisses pour pouvoir justement gagner en confiance en soi, gagner en estime de soi et puis se sentir légitime, j'entends ici. Le chakra racine, on a la base ici de l'alignement, de la cohérence. Ça va automatiquement passer effectivement par une meilleure confiance en soi, mais aussi par un respect de soi, être à l'écoute de soi. Ne pas réitérer, ça c'est important, ne pas faire les choses comme vous avez l'habitude de le faire, ne pas refaire de la même manière, parce que c'est vos peurs ici certainement qui vous gouvernent, qui vous dirigent. Tandis que si vous faites les choses différemment, mais parfois il suffit d'un changement de rien du tout, c'est pas grand chose. Seulement ça vient changer toute la suite, ça vient changer toutes les données, en tout cas une partie. Et forcément, concrètement, ça se ressent, ça se voit. Le but pour vous ici est de pouvoir avancer en vous sentant en sécurité et de comprendre que cette sécurité, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. C'est vous qui créez votre propre cocon ici, dans lequel vous allez vous sentir rassuré. On va aller voir un dernier petit message. Alors, le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant
indépendant. Donc tout simplement profiter. Ça pour moi, alors certains sont en chemin pour aller clairement dans cette direction-là. Et on l'a vu tout à l'heure, la reconnaissance, le succès, la réussite qui est présente, cette notion de dépasser certaines limitations liées au matériel et au financier, et ben voilà, vous allez pouvoir tout simplement derrière vous faire plaisir, profiter et donner vie à vos rêves. Et pour d'autres, eh bien c'est ce que vous allez clairement toucher du doigt sur ce mois de novembre. Voilà les amis Verseau, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!